Si je peux vous donner 5 conseils à retenir pour réaliser vos lignes de speed, ce serait donc d'abord... Vous le savez, ce qui fait d'un manga un manga, c'est son format. Ses cases bien particulières, le fait qu'il soit en noir et blanc, les trames et également son interprétation du mouvement, la vitesse, les lignes de speed. Vous savez, ces lignes de vitesse rapide qu'on retrouve dans les mangas, quand les mangaka ils ont la flemme en fait de faire du décor. Vous savez, les trucs là, ça là, voilà, les trucs autour de moi là. Voilà, c'est ça les lignes de speed et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Kuro Clément et aujourd'hui, vous l'aurez deviné, nous allons parler des lignes de speed manga. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir sur ces lignes de speed manga, c'est que c'est un concept qui a été apporté par le papa du manga, Osamu Tezuka. C'est simple, c'est un petit peu lui qui a ramené tous les codes, voire la totalité des codes et du concept manga. Sans rentrer dans les détails, parce qu'il existe déjà une vidéo sur notre chaîne qui s'appelle Les mangas en noir et blanc, où je pense qu'on en parle un petit peu. On va juste retenir ceci. Osamu Tezuka est un grand fan de cinéma. Étant grand fan de cinéma, il a apporté beaucoup de choses de celui-ci au monde du papier, ou plutôt les a interprétés à sa manière. On peut y retrouver par exemple les vues d'introduction et d'action comme par exemple les vues hélicoptères, les perspectives imposantes de building en restant du point de vue du héros, les zooms découpés en plusieurs parties, les panoramiques et également l'expression de la vitesse, et c'est ici qu'on s'arrête. Si Osamu Tezuka a installé les règles de base des lignes de speed, elles ont largement été peaufinées avec le temps. Par exemple, numéro 1, les lignes de focus. C'est un petit peu ce que tous les lecteurs manga connaissent et retiennent le plus souvent. Les lignes de focus, là où toutes les lignes convergent vers un même point, elles permettent d'indiquer à l'œil la zone où il faut regarder avec le départ du mouvement, vers où il se dirige et où il se finit. Tu veux, c'est un petit peu la visée dans le monde du manga, quoi. Numéro 2, les lignes circulaires. Pas besoin d'aller bien loin, c'est indiqué dans le nom, c'est un mouvement circulaire. Avec le corps par exemple, ou un personnage qui se retournerait pour regarder derrière lui, ou tout simplement le mouvement d'une arme. Numéro 3, les lignes d'élévation. Des lignes qui partent du bas et s'arrêtent à des hauteurs de case sans la remplir. La hauteur varie entre les lignes, évidemment. On les utilise souvent pour les réactions soudaines, genre la surprise, l'excitation, ou même parfois, ou même souvent, quand tu veux faire qu'un personnage se relève brusquement sur sa chaise ou autre chose. Numéro 4, les lignes de choc. Alors là, c'est le contraire. Elles commencent du haut de la case pour descendre sans remplir le bas de la case. On les utilise comme éléments de choc émotionnel comme la peur, la peine, le dégoût, l'horreur. Parfois, on peut retrouver ces lignes directement sur le visage des personnages. On peut utiliser aussi ces lignes de manière un peu plus comique, comme par exemple pour représenter l'abandon ou tout simplement la défaite. Numéro 5, les lignes horizontales complètes. Des lignes qui expriment une certaine tension ou un empressement causé par la situation. C'est le genre de ligne qu'on utilise sur plusieurs cases pour plusieurs personnages, pour les montrer dans le feu de l'action. Comme si un petit peu si la caméra avait tourné sur plusieurs angles et filmé et s'était arrêté sur plusieurs personnages pour filmer leur réaction en même temps. Après évidemment il y a les lignes horizontales incomplètes, mais là c'est plus pour comme si on avait encore une fois pour représenter un personnage qui se retournerait parce qu'il aurait entendu un bruit un peu plus loin. C'est qu'en fait l'action n'est pas complètement en mouvement en fait. Il y a eu un mouvement brusque, mais pas complet. Numéro 6, les lignes de flash ou tout simplement les flashs. C'est utilisé pour que le lecteur puisse rester focus sur un moment précis, d'où le noir autour. Pour que l'œil ne loupe pas cet instant, c'est un peu l'équivalent de la petite lumière à idée ou la représentation du A ou du O dans les moments manga. Numéro 7, la combinaison des lignes de speed. On peut mélanger les différents types de lignes de speed pour représenter plusieurs actions rapides, mais faites attention, c'est un peu à éviter parce que si vous gérez mal, en fait votre action va être un peu trop fouillie et il se peut que le lecteur ne comprenne pas exactement le mouvement de l'action, où il commence, où il finit. 8. Les lignes de seconde action. En vrai, c'est pas des lignes très importantes, ça reste des lignes de speed de base, horizontales ou verticales. C'est juste que dans l'interprétation du moment, c'est pas pareil. Par exemple, là, l'action est si rapide que seule la seconde action est représentée en mouvement par des lignes de speed. Numéro 9, les lignes discrètes. Représenter le mouvement en ligne de speed, c'est bien, mais parfois trop encombrant. À ce moment-là, la petite astuce, c'est vous servir d'éléments autres, comme par exemple l'ombre. Vous pouvez faire des hachures qui suivent la direction du mouvement ou utiliser la trame. Mais si vous utilisez la trame, faites attention parce que
les différentes épaisseurs peuvent jouer de manière différente sur le sentiment du lecteur. Par exemple, si vous faites des lignes de speed à la trame et que votre épaisseur de trame est épaisse ou que vos lignes sont épaisses, on va penser à un sentiment de force. Ou par exemple, si c'est un peu plus faible, on va penser, ou plus léger, on va penser à de la vitesse ou quelque chose de comme un courant d'air en fait. Donc faites gaffe quand vous faites ça à la trame, quoi. Numéro 10, les lignes de mouvement floues du corps. Là c'est simple, c'est un mouvement rapide avec le corps, fait avec les mains, la jambe ou tout ce que vous voulez, mais c'est un mouvement qui est si rapide qu'en fait on n'arrive pas à bien distinguer ce qui s'est passé au moment T. C'est un truc simple. Après bien sûr il existe différents types de règles pour le réaliser, mais retenez ces trois là. Déjà de base la règle droite, c'est la règle de base. La règle flexible et la règle pistolet. Après, sur le papier, ça, c'est vous et votre technique qui va faire la différence. Après, évidemment, si malgré ça, vous avez du mal, vous pouvez utiliser les lignes déjà installées avec les trames. Ça peut aider, et là, à ce moment-là, c'est juste du collage. Ça fait gagner du temps, mais je sais pas, je suis pas trop fan du rendu. Après, sinon, le dernier recours, et probablement l'un des meilleurs, c'est le numérique. Tu gagnes du temps et tu te casses pas la tête, et si tu te foires, tu peux recommencer. Si je peux vous donner 5 conseils à retenir pour réaliser vos lignes de speed, ce serait d'abord, numéro 1, savoir par où le mouvement commence. Numéro 2, connaître la trajectoire de ce mouvement. Numéro 3, savoir où il finit. Numéro 4, connaître l'intensité de ce mouvement. Faible ou fort. Comme je l'ai dit, c'est un peu comme la trame. Si vos lignes de speed sont trop épaisses, on va penser à un mouvement fort. Plus légère, on va penser à un mouvement plutôt léger, plutôt simple. Et numéro 5, savoir s'il faut, oui ou non, représenter le mouvement en ligne de speed. Parce qu'il existe certains mouvements qui n'ont pas besoin d'être représentés par des lignes de speed. C'est des mouvements figés dans le temps, des mouvements qui ont bien eu lieu mais qu'on ne représente pas. C'est un petit peu comme si on mettait une pause sur image ou, comme je viens de le dire, tout simplement figé dans le temps. Bon, bah voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère qu'elle pourra vous aider dans vos prochains dessins et vos prochaines lignes de speed. Après, évidemment, si vous voulez voir des exemples de lignes de speed, vous pouvez toujours aller jeter un coup d'œil à notre site. CouroClément.com. Ça peut toujours vous servir. Et voilà, bah c'est tout pour moi. Et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Plus!